le pasteur a dit sois concentré. Oublie un peu les assiettes, oublie un peu les factures, sois concentré. Parle à ton voisin, dis voisin, même s'il est fâché, touche-les, dis non voisin. Le pasteur dit sois concentré un peu ce matin. Ah ok. Nous allons diriger nos mains vers le frère qui est là et nous allons déclarer la bénédiction de Dieu. Il y a la bénédiction quand nous servons le Seigneur. Et c'est cette bénédiction que nous allons déclarer sur sa vie. Que le Seigneur lui bénisse parce qu'il va le servir. Que le Seigneur fait en sorte que le fait simplement qu'il joue, que le Seigneur lui donne la capacité de continuer à le faire avec amour. Et c'est dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Père, au nom de Jésus, je prie pour mon fils. Je prie, je demande ta grâce sur sa vie. Il est en train de prendre un instrument et de pouvoir jouer pour la gloire de ton nom. Je bénis ce qu'il est en train de faire. Et parce qu'il a pris cette position, je demande ta grâce, que tu lui donnes la capacité, la force nécessaire, afin que le travail qu'il a commencé à faire, qu'il persévère, mais aussi qu'il le fait avec joie. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Il est merveilleux. Et avant de s'asseoir, on va prendre nos Bibles. J'aimerais que vous saisissons un peu nos Bibles. Si vous avez une Bible, on se met un peu debout. Je sais que souvent à l'église, on vous demande trop debout, 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 comme des joueurs de football. Donc, on va se mettre debout, on va tenir nos Bibles comme des soldats. Nous sommes des soldats de l'armée du Seigneur. Et on tient nos Bibles ensemble. Vous allez répéter après moi, ça c'est ma Bible. Je suis ce qui dit que je suis. Ma bouche le confesse. Et dans mon cœur, je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Alors regarde ton voisin, dis-le que je ne suis pas ce que les voisins disent que je suis. Mais je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Alors on va prendre nos places ce matin et j'aimerais vous partager le thème de mon message ce matin, c'est la puissance cachée dans le sang de Jésus. La puissance cachée dans le sang de... Pendant que les enfants nous quittent, vont à l'école des dimanches et nous croyons à l'éducation des enfants. Dans ce pays, le diable est en train de vouloir prendre la terre. Nous aussi, nous voulons récupérer nos enfants pour la gloire de Dieu. Amen. Et je encourage les parents qui doivent pousser leurs enfants à l'école des dimanches et en retournant à la maison, que les parents s'intéressent au moins à ce que les enfants apprennent à l'école des dimanches, de la même manière que vous vous intéressez quand votre enfant part à la garderie du monde d'ailleurs. Quand il revient, vous vous intéressez où tu as appris quoi. La même chose doit être fait aussi quand les enfants vont à l'école des dimanches. Ça va les motiver de pouvoir aller à l'école des dimanches. Dernièrement, je vis un enfant qui a fait une belle prière, donc j'ai compris que non, les gens à l'école des dimanches, ils font tout un travail, ils font un culte. D'ailleurs, même dans les semaines qui vont venir, moi-même, je vais aller aussi faire un tour là-bas, déclarer un peu de paroles prophétiques sur les enfants qui sont là-bas aussi. Souvent, on fait seulement ici, mais le dimanche prochain, je vais aller prophétiser un peu sur les enfants de l'autre côté. Je crois que ces enfants, ce seront des pasteurs, des prophètes. Ils seront des prophètes qui vont sortir là-bas. S'il y a juste 3 personnes qui croient à ça, les autres ne veulent pas croire à ça, mais il y aura des apôtres qui vont sortir là-bas. Je brise tout esprit de drogue, je brise tout esprit de la prostitution, je brise tout esprit de vol. Que les enfants, nous aurons des prophétesses. On va avoir des grands prophètes comme des Élie, comme des Samuel. Si tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Mais moi, mon enfant va prophétiser déjà à 2 ans. À 3 ans, il va commencer à donner les noms des gens en détail. Je n'ai pas sacrifié ma vie pour rien. Mon bébé à moi va prophétiser à 1 an. Si tu ne dis pas ça pour toi-même, personne ne va dire ça à ta place. Il faut commencer à dire non, je prophétise. Mes enfants vont être des pasteurs. Mes enfants vont être des apôtres. Mes enfants vont servir Dieu. Comme Jésus a dit, moi et ma maison. Touche ton voisin, dis voisin. Ce matin, je vais prêcher avec toi. Si tu as envie de te mettre debout, tu te mets debout. Dis à ton voisin, voisin, si tu as envie de te mettre debout, tu te mets debout. C'est ça l'église de réveil. L'église de réveil, c'est différent un peu avec l'église catholique. À l'église catholique, on est trop protocolaire. Mais à l'église de réveil, tu as envie de taper les mains, tu tapes les mains. Tu as envie de crier, tu cries.
Tu as envie de dire Jésus, tu dis Jésus. Ah, s'il y a un démon derrière toi, il va fuir. Juste seulement quand tu cries Jésus. Touche ton voisin et dis voisin, ce matin, le sang de Jésus va couvrir ta maison. Ce matin, le sang de Jésus va couvrir ta voiture. Et pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu dans l'esprit des accidents qui se sont suivis. Il y a au moins 3 accidents que j'ai vus. Et avant de prêcher, j'ai vu une voiture rouge, j'ai vu une voiture grise. Et j'ai vu une voiture, c'est comme bleu, mais c'est pas bleu, dark blue. Et je demandais au Seigneur pourquoi. Et Dieu dit que parce qu'aujourd'hui, on va parler du sang de Jésus. Ça veut dire que toutes les voitures que je viens de mentionner, que j'ai vues, Dieu m'a dit, Simon, le sang de Jésus est... Couvre ça. Couvre ça. Il y a un jour, une de ma fille qui est venue ici, et j'ai dit que je suis dans une voiture, et devant, je voyais, c'était Hyundai. Et la voiture en question, je n'ai jamais vu cette voiture, mais je l'ai vue dans la vision. Et quand on a fini la prière, j'ai dit à ma fille qu'on doit prier pour ta voiture. Parce que le même jour, elle était censée avoir un accident. Et Dieu l'a protégée. Amen. Et tout ça à cause du sang de Jésus. Et ce matin, j'aimerais enseigner parce que je crois de tout mon cœur, j'ai beaucoup de points à donner par rapport au sang de Jésus. Mais on va aller doucement dans les semaines qui vont venir. On va pouvoir donner tout ce que Dieu nous a bénis. Il nous a donné. J'encourage aussi l'Église en même temps de pouvoir aller s'abonner sur notre chaîne YouTube. Nous avons une chaîne Église NCD, c'est une chaîne YouTube où vous pourrez aller vous abonner en fait que vous puissiez être en mesure de resuivre nos prédications semaine après semaine. À la place de regarder des théâtres la nuit, après de regarder des films bizarres la nuit, voir quand même, écouter quand même les prédications, ça te fera du bien. Donc allez vous abonner et partager cela avec vos amis. Apocalypse chapitre 12 et le verset 11. Nous allons ouvrir nos Bibles. Et pour ceux qui ont des cahiers, mon peuple périt faute de... Mon peuple périt faute. Je veux que d'ici la fin de cette année, que tous ceux qui sont dans les entreprises ici, qui ont les rêves d'une entreprise ici, d'ici la fin, qui ont les rêves de l'entreprise, ok. Je suis sérieux. Qui a un rêve d'entreprise ici? Ok, d'ici 2020, je prophétise que tous ceux qui ont le rêve d'entreprise, que le Seigneur commence déjà à les connecter à des bonnes personnes. Vous allez marquer ce que je suis en train de dire. Hein. Je suis un prophète, je sais ce que je dis. Donc, que le Seigneur vous connecte afin que l'année 2020, que vous soyez des propriétaires de votre propre entreprise. Il y a juste une personne qui croit à ça, donc ce n'est pas grave. Les autres, ils vont s'attacher à ça au nom de Jésus. On veut avoir des gens qui travaillent à eux-mêmes. Là, on va bâtir l'église bien. Je vous ai dit, je n'achèterai pas l'église en dette. Jamais. J'ai refusé ça. Oh, parce qu'on est au Canada. Non, on va acheter cash. Ça ne s'est jamais fait. Nous allons être les premières. Amen. Et nous en sommes en train de briser l'esprit de payer des choses toujours à crédit. Nous prions que le Seigneur nous libère un peu. Que nous soyons des gens qui payent cash. Cash. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent. Il dit qu'il enrichit les païens. Il les donne tous les païens pour qu'ils viennent nous donner nous. Donc quand j'ai pris en langue Bracosia, c'est que Dieu enrichit Bill Gates pour que demain il m'écrit les chèques pour m'envoyer en retour. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Si nous sommes là, si vous êtes là avec moi, est-ce qu'on peut juste encore se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu? Je ne comprends pas souvent quand on part au palais de justice. Il y a juste une chose que j'ai appris au palais de justice. Quand le juge là rentre avec son périte, tout le monde se met debout. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que le juge là, il ne parle même pas en langue. Mais le fait simplement, comme c'est un règlement qu'on a mis, tu ne réfléchis pas. Si tu t'assis et puis qu'on te trouve assis, you will go in jail. Là, quelqu'un se met debout, poliment, il se met debout pour que les juges, jusqu'à ce que les juges vont s'asseoir. Si les juges restent 1 heure debout, tout le monde doit rester 1 heure debout. Mais pour la parole de Dieu, il faut toujours développer cette habitude de respect, de se mettre debout pendant que nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Lévitique, on a dit que Moïse a parlé au peuple d'Israël pendant plus d'une demi-journée. Ça veut dire que le matin jusqu'au soir, il lisait les lois et tout Israël, en commençant par le plus petit jusqu'au grand, ils étaient debout et ils disaient
Amen, 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 jusqu'à la fin de loi qui a été lue. Mais nous, juste quelques minutes, on a la difficulté de se mettre debout. Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous allons lire ce passage. Il dit ceci. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de l'air, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Et j'aimerais que nous puissions commencer cet enseignement. Je vais vous enseigner. Vous pourrez prendre place et vous pouvez prendre un cahier. Et je vais enseigner par la grâce de Dieu. Si le Holy Ghost me prend, je vais décoller. J'aimerais parler de la puissance du sang de Jésus. Vous devez comprendre qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il n'y a rien qu'un enfant de Dieu ne peut pas comprendre, et je crois de tout mon cœur ce matin, je ferai de tout mon possible pour que tu puisses comprendre que quand tu deviens enfant de Dieu, tu es couvert par le sang de Jésus. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, ce n'est plus ton sang qui circule dans tes veines, c'est le sang de Jésus qui circule dans tes veines. Et tu dois aussi savoir que ta vie a été payée par le sang précieux, pas de ton père, pas de ta mère, mais par le sang précieux de Jésus. Et tu dois aussi savoir qu'il n'y a pas aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix, mais c'est à cause de son sang que le sang de Jésus crie la vie par rapport au sang d'Abel. Le sang d'Abel crie la revanche, mais la Bible dit, le sang de Jésus crie la vie. Et c'est pourquoi il est important de savoir et de comprendre le mystère qui est caché derrière le sang de Jésus. Nous ne faisons pas les cérémonies simplement dimanche matin, celle de boire le sang, mais nous sommes simplement en train de ramener l'image de ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes en train de ramener l'image de ce qui se sont passés il y a 2000 ans à la croix. Et l'image que nous ramenons, c'est ce que Christ a accompli il y a 2000 ans quand il est venu sur cette terre. Il n'est pas venu simplement comme une personne qui est venue au passage, mais il est venu marquer, ouvrir une nouvelle ère dans la vie de quelqu'un. Et la mort de Jésus et sa résurrection a marqué une nouvelle début pour une personne. Et la Bible dit que nous qui étions condamnés, et de quoi nous étions condamnés? Du péché d'Adam et Ève. Et la condamnation de ce péché pesait sur nous. Mais la Bible dit que quand Jésus est venu, il a ôté cette condamnation. Et en mourant à la croix, la Bible dit que son sang a effacé l'ordonnance qui était sur notre corps. Les ordonnances qui nous condamnaient. Alors c'est pourquoi j'aimerais annoncer à une personne, si quelqu'un t'appelle pauvre, réponds-le avec fierté que tu n'es pas pauvre. Parce que la Bible dit que riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi tu puisses t'enrichir. Alors si tu es malade, tu dois répondre à quelqu'un avec audacité. Quand tu rentres à l'hôpital, le médecin te dit que tu vas mourir dans 1 mois. On a l'impression qu'il y a un cancer qui commence à ton corps. Tu dois avoir l'audace de répondre au médecin que non, 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 tu n'as pas compris. Il y a 2000 ans à la croix, il y a un jeune homme de 30 ans, 33 ans, il est mort à la croix et son corps était déchiré. À cause de lui, il a dit que tout est accompli. Qui veut dire simplement que à cause de Jésus, nous ne voulons pas être guéris, mais nous sommes déjà guéris. Et la maladie n'a pas sa place dans ton corps. Je ne parle pas seulement de la maladie spirituelle, je parle de la maladie charnelle. Il n'a pas la place dans ton corps. La Bible dit qu'à travers ces blessures, nous sommes guéris. Et les blessures de Jésus vont guérir quelqu'un encore une fois de plus ce matin au nom de Jésus. Si à l'hôpital on t'a annoncé qu'il y a des choses dans ton ventre, mais moi je t'annonce qu'à la croix il y a un homme de Galilée. Lui, son corps a été déchiré afin que toutes les fibromes qui est en toi doivent être partis. Alors c'est pourquoi j'annonce à une personne qui est ici ce matin que le sang de Jésus n'a pas coulé à la croix pour rien, mais le sang de Jésus a coulé afin de souligner une nouvelle ère dans ta vie. Il ne peut pas y avoir la maladie. Si on t'a annoncé le cancer, mais moi je viens contredire le système médical pour le dire qu'à la croix, il y a un homme qui est mort. Et son sang n'a pas seulement été versé pour que je parle le français, mais son sang a été versé afin que je sois toujours en bonne santé.
Il y a beaucoup de choses que le sang de Jésus font dans la vie des enfants de Dieu. Et vous devez comprendre qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, là, sa vie d'abord ne lui appartient pas. Jean chapitre 1 verset 12, il dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Techniquement, tu dois comprendre que quand tu es enfant de Dieu, tu n'es plus enfant de Bernard et de Françoise. Tu deviens enfant qui est né dans le royaume de Père. Ah, c'est-à-dire que ta vie n'est plus dans la main des personnes. C'est pourquoi je vais annoncer à quelqu'un que arrête de pleurer pour ce que les autres pensent de toi. Ta vie n'est pas dans leurs mains. Ta vie est dans les mains de Adonai Yeshua Mashiach. C'est Dieu qui a les derniers mots. Touche ton voisin, dis voisin. Ah, le pasteur dit que ta vie n'est pas dans la main des personnes. Ah, parce que ta vie n'est pas dans la main des personnes, il ne peut pas décider de ta vie. Il y a juste Dieu qui a un mot à dire sur ton cas. Ah, je parle à quelqu'un. On a dit que tu n'iras pas loin dans la vie, mais moi je t'annonce que tu vas aller plein loin. Parce que j'ai une vision, je peux vous témoigner que personne ne pourrait croire que Simon restera encore debout en 2019. Mais je suis debout aujourd'hui, je suis le témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Ah, Dieu est capable de faire. La Bible dit qu'il restaure la vie, il restaure un pays, il rend un pays habitable. Alors s'il l'a fait il y a 2000 ans, il est encore valable de le faire en 2019 pour la vie de quelqu'un. Est-ce que je peux avancer ce matin? La première chose que nous allons voir, que le sang de Jésus d'abord apporte dans la vie de croyants. Et je précise très bien la vie de croyants. Le sang de Jésus ne protège pas les païens. Le sang de Jésus protège d'abord les croyants. Parce que les croyants ont la connaissance de ce que fait dire quoi le sang de Jésus. Dans l'Égypte, Dieu a ramené l'image et l'importance du sang. Quand il a annoncé à Moïse en lui disant: je vais visiter le peuple de l'Égypte ce soir. Et leur premier-né va mourir. Et Dieu ramène l'image du sang. Il dit à Moïse, il dit: tu vas tuer l'agneau. Et tu vas prendre le sang de l'agneau et tu mettras sous les linteaux de la porte. Et la nuit, un esprit de mort va sillonner la ville. Et quand il va sillonner la ville, une fois qu'il trouve une maison qui a une marque du sang, il ne va pas rentrer à l'intérieur. Il va passer par-dessus. Et la Bible dit que Moïse descenda dans le camp des enfants d'Israël et ils annonça ces choses. Mais les Égyptiens n'étaient pas au courant de ce que Dieu était en train de faire. Je vous annonce simplement que ce message n'est pas pour les païens. Ce message est pour les chrétiens. Que tu puisses comprendre le mystère qui se cache dans le sang de Jésus. Il y a des gens qui implorent le sang de Jésus seulement pour laver leurs péchés. Le sang de Jésus n'est pas seulement pour laver vos péchés. Le sang de Jésus est là aussi pour vous protéger. Le sang de Jésus est là aussi pour vous bénir. Le sang de Jésus est là aussi pour vous amener là où vous ne pourrez pas aller plus loin. Et la Bible dit, quand ils ont mis le sang sous les portes, quand l'ange venait, il voit le sang, il ne rentrait pas pour tuer, mais il passait par-dessus. Et toutes les maisons des Juifs avaient le sang sous le linteau de leur porte. Et qu'est-ce que le sang a fait? Le sang a protégé les enfants d'Israël contre l'esprit de mort. Je prophétise que le sang de Jésus couvrira ta maison et que tout esprit de mort ne pourra pas avoir accès dans ta maison au nom de Jésus. Et la Bible dit ceci, que tous les cérémonies, quand il s'est passé, il n'y a aucun Égyptien qui était au courant de ce que Dieu était en train de faire avec les enfants d'Israël. Pourquoi les enfants d'Israël? Parce qu'eux, ils avaient eu la révélation par Moïse de qu'est-ce qu'ils devaient faire pour épargner cet esprit de la mort. Ils ont mis les sang sur le linteau de leur porte. La première chose que tu dois noter dans ton cahier, que le sang de Jésus font ou qui produit dans la vie d'une personne. La première chose, on dit ceci: grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. L'apôtre Pierre parlait, il expliquait ceci dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 28. Il parlait de l'importance du sang de Jésus. Et quand il expliquait cela, il voulait simplement dire que le sang de Jésus, laquelle nous venons de faire les cérémonies tout à l'heure, il était aussi pour renouveler l'alliance. Il était aussi là pour rebâtir une nouvelle alliance. Il a dit, c'est grâce au sang de Jésus que nous rentrons dans une nouvelle alliance avec le Christ. Le sang de Jésus, il n'est pas seulement là pour nous bénir, mais il est aussi là pour pardonner nos péchés. La Bible dit que même si vos péchés sont rouges comme le sang de Jésus le rend blanc comme la neige.
J'aimerais informer quelqu'un, même si tu penses que tu as trop péché, tes péchés ne seront pas pardonnés. Mais j'aimerais t'informer que le sang de Jésus pardonne et efface tous les péchés. Un homme ne peut pas effacer tes problèmes parce qu'il y a des hommes qui se rappellent de tout ce que tu as fait. Mais j'aimerais te dire simplement qu'il y a une personne qui peut pardonner tes péchés et il ne se souviendra même pas de tes péchés et ce nom c'est Jésus. Quand Jésus te pardonne, il ne se rappellera même pas. Il ne se rappelle même pas la date que tu as péché. Il jette cela dans une oubli. Mais cela se fait grâce au sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous purifie. Il dit que même si nos péchés sont rouges comme le sang de l'agneau va le rendre blanc comme la neige. Je prophétise sur quelqu'un ce matin que si même tu as connu le plus grand péché, il y a beaucoup de gens qui disent ceci: je n'ai fait petit péché et des grands péchés. J'aimerais aussi juste corriger cela. Il n'existe pas petit péché, il n'existe pas un grand péché. Tout péché est péché. Il y a des gens qui disent: oh, moi, pasteur Simon, je suis juste allé voler. Lui, il a tué. Lui, il a commis un grand péché. Devant Dieu, tu es coupable. Hein, tu es coupable. Si tu as juste regardé une femme comme ça et l'autre a tué, tu es coupable aussi. Hein, tu es coupable. Parce que je vous ai dit il y a 2 semaines de cela qu'il y a des gens qui sont capables d'examiner des péchés des gens. Il dit non, lui il a péché, lui son péché est plus grand, moi je n'ai rien péché, moi j'ai juste parlé mal de quelqu'un. Le fait simplement de parler mal contre quelqu'un, c'est aussi un péché. Donc tu as commis le même péché que celui qui a tué les bandits. Et j'ai prié que le Seigneur te fasse grâce, que tu comprends que Dieu n'est pas là pour te condamner. C'est pourquoi il dit aux Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Il dit qu'à celui qui croit en lui ne périssera pas, mais qui puisse avoir la vie éternelle. Mais au verset 17 qui m'intéresse, il dit Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais que pour que le monde soit sauvé à travers lui. Mais alors, grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Peu importe la grandeur de tes péchés, mais si tu te mets à genoux, tu confesses de ta bouche, la Bible dit qu'au moment où tu es en train de prier, Dieu entend ta prière et il te pardonne et il efface tout ce que tu as connu. Oh yes, oh yes, oh yes. Ta maman ne pourra pas te pardonner, ta tante ne pourra pas te pardonner parce qu'il va se rappeler, il va toujours te rappeler, il va toujours se rappeler, mais Dieu est capable de te pardonner et oublier ça. Alléluia. Mais cela se fait grâce au sang de Jésus. Point numéro 2, le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus donne la vie à ceux qui le consomment. Et j'aimerais parler un peu de la vie que le sang de Jésus apporte. Souvent, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'est-ce que le sang de Jésus les procure. La plupart de nous, nous prions seulement de prières, le sang de Jésus seulement pour nous purifier de péché. Parce que nous sommes tellement habitués dans nos églises de réveil, on nous a tellement parlé du sang de Jésus pour purifier nos péchés et nous sommes limités à cela. Mais nous avons oublié que le sang de Jésus ne purifie pas seulement le péché, mais le sang de Jésus aussi donne la vie à ceux qui le consomment. Touche ton voisin, dit que je communique la vie en toi ce matin au nom de Jésus. Tu communiques la vie. Jean chapitre 6 verset 53. Jean chapitre 6 verset 53. Je lis ce qui suit. Et Jésus le dit: en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ce que j'aime bien avec ce verset, c'est que la Bible dit que quand Jésus a prêché cette prédication, d'ailleurs même ça fait c'était là parmi les prédications qui a fait que Jésus a eu des problèmes avec ses disciples. C'est la prédication qui a fait que Jésus, d'ailleurs même, la Bible dit qu'une moitié de ses fidèles lui ont laissé. Parce que la plupart des gens n'ont pas compris quelle est l'importance du sang de Jésus. Maintenant, écoutez-moi très bien. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, chrétien, et que tu n'as pas compris le mystère qui se cache derrière le sang de Jésus, même quand il s'agit de prendre le Saint-Saint, tu ne vas pas avoir l'impact de Saint-Saint sur ta vie parce que tu ne comprends pas le mystère qui se cache derrière le sang de Jésus.
Et quand nous faisons le Saint-Seine, la plupart de nous tous, nous avons la mentalité comme on partait dans l'époque à l'église, que nous étions avant. On avait la mentalité d'aller prendre les communions sans même pas être conscient de ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible nous parle ici que quand nous prenons les Saint-Seine, soyons quand même conscients que vous êtes en train de prendre et vous êtes en train de manger le corps de Christ. Maintenant, si quelqu'un mange le corps de Christ et qu'il boit son sang, automatiquement, il a la vie de Dieu en lui. Ah, s'il y avait des choses qui étaient cassées, brisées et tout, l'effet seulement de boire le sang de Jésus et de manger le corps, toutes ces choses doivent être restaurées en toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors c'est pourquoi dans le livre de Exode, on nous dit que les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils ont mangé ce qu'on appelait la manne. Alors la manne, c'était l'image du corps de Christ dans le désert. Et la Bible dit qu'ils ont mangé la manne. Et tous les longs de leur parcours, leurs habits qui étaient sur eux et leurs chaussures ne se sont pas usés. Maintenant, je vais te dire quelque chose. C'est que techniquement, pendant la marche, pendant qu'ils marchaient, il n'y avait pas le Super C, il n'y avait pas le Winnes. Maintenant, comment expliquer que dans tous les marches de désert, leurs habits restaient intacts sur leur corps et leurs chaussures grandissaient en fonction à mesure qu'ils prenaient aussi du taille. Toi, quand tu as fait le gymnastique, tu es parti au magasin pour changer ton garde-robe. Quand tu as pris des volumes, tu es parti encore au magasin, tu as changé encore de garde-robe. Donc tu changes les saisons à saison. Mais la Bible dit qu'ils étaient en désert, leur taille, peu importe comment leur corps fonctionnait, mais les habits suivaient les mouvements. Et techniquement, même leur qualité d'habit ne finissait pas. Ha. Quand tu prends le sang de Jésus, le sang de Jésus ne le prends pas comme la coutume. Tu dois réaliser, c'est pourquoi l'apôtre Paul insiste pour dire, quand tu bois et que tu manges, tu dois discerner ce que tu es en train de faire. Parce que le fait de manger et de boire sans discerner, tu es en train de boire et de manger un jugement contre toi-même. La Bible dit que mon peuple périt faute de quoi? De connaissances. Donc quand tu manges le corps de Christ et tu bois le sang et que tu es malade, tu es censé être guéri. Ah, parce que tu ne bois pas seulement un repas comme tous les repas. C'est un repas divin. Est-ce que je peux avancer un peu? La Bible dit ceci, que Moïse, Dieu le rencontra chez le beau-frère qui s'appelait Jéthro. Et quand Dieu rencontre Moïse à la montagne où il était, et en face à face avec Dieu, Dieu parle à Moïse, il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse dit que j'ai un bâton. Maintenant, je vais vous poser la question. Le bâton que Moïse avait dans ses mains, c'était le bâton de Dieu ou bien le bâton de Moïse? C'était le bâton de qui? C'était le bâton de Moïse. Parce que Moïse a ramassé ses bâtons pour pouvoir prendre soin des brebis de son beau-père. Et la Bible dit que quand Dieu le rencontre, Dieu commence par lui poser la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse répond, j'ai un bâton. Et quel était le bâton? Le bâton était à Moïse. Et alors Dieu dit à Moïse, jette les bâtons à terre. Et quand Moïse jette les bâtons à terre, il y a eu un transfert. Les bâtons que Moïse avait ramassés et les bâtons que Moïse a repris, ce n'est pas les mêmes bâtons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc techniquement, quand Moïse a repris encore ce bâton, ça devient les doigts de Dieu. De partout que Moïse est parti, Moïse avait la main de Dieu. Et c'est pourquoi quand il faisait une chose, Dieu lui disait seulement, prends ton bâton. Parce que le bâton produisait les miracles. Alors j'aimerais aussi te dire que quand tu viens à l'église ou que tu es chez toi à la maison, il y a des problèmes dans ta vie. Va simplement, jeûne, et en sortant dans ton jeûne, fais un jus, mets un pain, prie pour ça, parce que le fait seulement de prier pour ça, ce n'est plus le même jus que tu as acheté au Super C. Ce n'est plus le même pain que tu as acheté au Maxi. Il y a un transfert qui vient de se faire à travers ta prière. Ah, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Une fois j'étais allé à Toronto, j'arrive et il y a une dame qui avait les douleurs. Et pendant que j'étais en train de prêcher, l'Esprit du Seigneur me dit, prends le bouteille d'eau. Prie pour le butin d'eau et donne à la dame. Et il va vomir tout ce qu'on l'a donné. Et pendant que je prêchais, l'Esprit du Seigneur insistait sur ça. Alors j'ai pris la bouteille d'eau. J'ai prié pour la bouteille d'eau.
J'ai demandé à la salle, est-ce que tu t'appelles tel? Il a dit oui. J'ai dit avance. Et quand il est avancé, je lui ai remis la bouteille d'eau. Elle a juste ouvert la bouteille. Elle a commencé à boire. Et à un moment donné, elle a jeté la bouteille. Et quelques minutes qui a suivi, elle a commencé à vomir. Elle était délivrée. Amen. Juste bouteille d'eau. Cette eau a été jetée au Super C. Mais le fait seulement de prier pour ça, il y a un transfert qui s'est fait. Est-ce que tu me suis toujours? Maintenant, quand on prie pour les saints à l'église dimanche matin, on dort ma terre, on gêne pour ça et on impose nos mains et on dit Seigneur, que les saints apportent la guérison. Maintenant, quand tu prends le saint, ne le prends pas comme si oh, c'est juste un jus, c'est juste un pain qu'ils ont acheté. Ça ne peut pas avoir l'impact sur moi. Moi, il me faut Advil. Moi, il me faut mon Tylenol. Moi, il me faut mes cures. Il faut que j'aille voir mon docteur. Mon docteur m'a dit ceci. Mon docteur m'a dit cela. Et tu bois le Saint, tu ne veux pas chez toi à la maison avec les mêmes problèmes. Ce matin, je vais me parler à une personne. Que quand chaque fois que tu prends le Saint, ne le prends pas par l'habitude. Tu dois savoir qu'il y a un mystère caché derrière le jus que tu es en train de prendre. Et quand tu le mets sous ta bouche, crois que la maladie qui est dans ton système doit fuir. Parce que tu ne bois pas seulement un jus, mais tu bois le réplique de sang de Jésus sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu mets sous ta langue, ça doit apporter la guérison. Une fois on était en Afrique, j'ai vu une dame. Elle était tellement malade. Tellement malade. Et l'homme de Dieu a fait le Saint-Saint. Il a prié pour le Saint-Saint. Et puis il a demandé au service des protocoles de donner à la dame qui était malade. Et quand la dame a bu le Saint-Saint, le minute qui a suivi, la dame a commencé à sauter dans la salle. Elle était complètement guérie. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi les autres n'ont pas reçu ce miracle? Parce que la plupart des gens, quand ils prennent le Saint-Saint, ils ne sont même pas conscients de ça. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de renouveler leur alliance avec le Seigneur. Si tu es tombé dans les péchés et que tu ne sais pas comment te relever, mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as demandé pardon, mais tu ne te sens pas assez. Mais quand tu prends le Saint-Saint, il doit avoir une relation qui se rebâtit. Parce que la Bible dit qu'il renouvelle encore. Il renouvelle à travers le Saint-Saint. Ton amour pour le Seigneur doit être renouvelé. Ta soif pour Dieu doit être renouvelée. Maintenant, parce que le Saint-Saint que nous prenons, et la plupart des gens le prennent, parce qu'il faut le prendre. Hein? Nous avons fait un programme chaque fin du mois, il faut le prendre. Hein? Il faut le prendre. Et on ne voit pas l'impact de ce qui se cache derrière le sang de Jésus. Le sang de Jésus donne la vie. Mais il ne donne pas la vie à n'importe qui. Le sang de Jésus donne la vie à ceux qui le consomment. Quand tu es malade, tu dois commencer à exercer la prière de dire j'applique le sang de Jésus sur ma santé. Ah oui, tu dois dire cela. Parce que ton sang à toi a beaucoup de microbes. Mais le sang de Jésus n'a pas de microbes. Et c'est pourquoi même de sa naissance, son sang ne s'est pas mélangé avec le sang de Marie. Dans son naissance, la Bible dit qu'il a conservé son sang. Jésus n'avait pas le sang de Joseph et de Marie, même si Marie l'avait gardé dans son ventre. La Bible dit que le Saint-Esprit a protégé même le sang de Jésus. Parce que si Jésus avait le sang de Marie, techniquement Jésus n'était pas censé te sauver moi et toi. Il a fallu que le sang de Jésus soit pur. Il a fallu que le sang de Jésus soit... Mais quand nous regardons en réalité, normalement, Jésus était censé porter le sang de Marie. Mais la Bible dit que son sang était protégé. Il n'y avait pas le péché dans son sang. Il n'y avait pas la maladie dans son sang. Et c'est pourquoi nous pourrons dire, nous, ces enfants, que j'applique le sang de Jésus sur ma santé. Parce que le sang de Jésus donne la vie. Est-ce que je peux entendre un bon amen ce matin? Le sang de Jésus apporte la vie. Et la troisième chose, pour ceux qui sont en train de noter, le sang de Jésus donne la vie. J'ai pris que tous ceux qui étaient morts autour de toi puissent avoir la vie à cause du sang de Jésus. Il dit que le sang de Jésus donne la vie à ceux qui le consomment. Et pendant que nous sommes en train de prier, que tu commences déjà à consommer le sang de Jésus. Si tu as une maladie qui ne finit jamais, commence déjà à dire, Seigneur, j'applique le sang sur ma maladie. J'applique le sang sur mon corps. J'applique le sang sur ma famille. S'il y a un problème de cerveau, qui dit, Seigneur, j'applique le sang sur ça. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus. Et plus que tu appliques le sang, que le Saint-Esprit enlève toute maladie, que tu puisses voir que oui, c'est le sang de Jésus qui est en train de faire le travail. Kabroshikefa, Rebroshikefaya, Rebrasatabayakosa,
Eh, brasi ke broshi ke fa. Korababa sheke fa. Que le sang de Jésus amène la vie là où les choses ont été dérobées. Que le sang de Jésus ramène la vie. Que le sang de Jésus ramène la vie. Oh, là où tu te sentais fatigué, que le sang de Jésus ramène la force. Il dit que les adolescents se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Je parle à quelqu'un que le sang de Jésus doit ramener la vie maintenant. De tes pieds jusqu'à la tête. Que le sang de Jésus commence à circuler. S'il y avait des malédictions, mais moi je parle en tant que prophète, que le sang de Jésus commence à circuler dans ton système. Qu'on a dit qu'il y a des microbes, il ne les comprend pas. Mais moi je parle que le sang de Jésus circule et apporte la vie. Que le sang de Jésus apporte la vie. Il y avait la malédiction. Il y avait la malédiction. Mais la Bible dit que le sang de Jésus doit amener la vie. Le sang de Jésus amène la vie. Là où il y avait la malédiction. Mais moi je parle en disant que le sang de Jésus doit ramener la vie. Kafaya bro shikefa. Oh shikebrosaya. Si les chrétiens peuvent comprendre le travail qui a été fait à la croix. Si les chrétiens peuvent comprendre la scène qui s'est passée à la croix. Et chaque jour quand tu te lèves le matin, les choses vont bien mal dans ta vie. Tu dois juste appliquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Les sorciers te réclament, mais toi tu repostules avec le sang de Jésus. Ah, la Bible dit que nous l'avons vécu. Ah, nous l'avons vécu l'ennemi de notre vie. Il n'a pas dit que nous l'avons vécu par nos prières. Il a dit que nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau. Alors si le diable t'attaque, tu dois seulement prendre le boldness, l'audace de le dire, diable, le sang de Jésus est après toi. Il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est les chrétiens qui se lèvent et puis qui lui rappellent son échec à la croix. Lui, il est bien de te rappeler tes échecs, mais toi, tu peux aussi rappeler les chaos qu'on a fait il y a 2000 ans à la croix. Mais comment tu le rappelles? Ah, le rappeler seulement qu'il y a le sang, il y a le sang, il y a le sang, il y a le sang. Il y a le sang qui a été versé à la croix. Nous l'avons vécu, les diables de nos familles, par le sang de Jésus. Ah, s'il y a quelqu'un ici avec moi qui comprenne que toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta famille, tu peux juste les détruire par le sang de Jésus. Oui, tu peux les détruire par le sang de Jésus. Tu peux les détruire par le sang de Jésus. Et je continue, il dit ceci, le troisième point. Le troisième point, je pense que je ne me suis pas trompé. Le troisième point. Il dit que le sang de Jésus nous permette de demeurer en Jésus. Le sang de Jésus nous permet de demeurer en lui et d'être en communion continuelle avec lui. Bien aimé, la seule chose qui nous unit, nous ses enfants, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang de Jésus qui nous unit. Et de la même manière qu'on dit que la malédiction suit le sang, c'est la même façon que nous sommes unis aussi avec Christ par son sang. Et sans le sang de Jésus, tu ne peux pas être en communion avec Jésus. Il dit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 36. Nous l'avons lu, on l'a lu 33, on va lire 36. Il dit ceci, c'est lui qui mange ma chair que nous venons de manger et qui boit mon sang demeure à moi. Et moi je demeure en lui. Ah, quand tu bois le sang de Jésus, quand tu fais les communions que nous venons de faire, tu es en train de demeurer en lui. Et je parle à quelqu'un ici que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ah, je parle à quelqu'un, quand tu es en Christ, tu es une personne transformée, changée. Et la Bible dit que les choses anciennes sont... Il y a une chose que Dieu n'est pas capable de changer, c'est ton passé. Mais une chose que Dieu est capable de faire, c'est de te bâtir une avenir qui ne sera pas comparé à ton passé. Touche ton voisin, dis que Dieu a quelque chose de bon à venir avec toi. Ah, touche une bonne voisin, réveille-lui un peu, il est en train de dormir. Dis à ton voisin, voisin, Dieu a quelque chose de bien pour toi. Et Dieu dit à Jérémie, il dit, je sais les projets et les plans que j'ai tracés pour toi. Je suis venu prophétiser à une personne. Oublie le passé, oublie ce qui est arrivé dans le passé, mais Dieu a une future avec toi. Le futur de Dieu est plus intéressant que ton passé. Même si Dieu n'est pas capable de changer le passé. Oui, c'est impossible pour Dieu de changer le passé. Le passé va rester. On va t'appeler toujours avec des chaussures rouges. Ça va rester. Mais une chose est sûre, que ton avenir sera plus glorieux. Ouh!
J'aime bien quand Dieu commence à écrire mon avenir. Parce qu'il met les détails qu'il n'a pas mis dans le passé. J'aime bien Dieu quand il planifie mon avenir. Il met les choses qu'il a oubliées dans le passé. Dans le passé, il a oublié d'ajouter mon nom millionnaire. Mais dans le futur, il va l'ajouter. J'aime bien Dieu. Parce que dans le futur, il ajoute, il modifie un peu des choses qu'il n'a pas pu faire dans le passé. Si dans le passé, tu étais locataire, mais ton futur, il est en train de te dessiner où tu vas habiter. Je prophétise sur les gens qui comprennent qu'ils sont la tête, non pas la queue. Je prophétise sur les gens qui savent qu'ils doivent aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dans ton passé, on t'a refusé les visas. Mais ton avenir, tu vas être dans un pays. Comment expliquer? On a dit que tu es stérile. Tu ne peux pas enfanter. Et les médecins ont dit que l'enfant ne sortira pas. Mais Dieu dit, j'ai beaucoup de bébés. Même s'ils sont moqués de toi pour le passé, je te donnerai beaucoup de bébés. Parce que le passé est difficile pour Dieu de le réparer. Touche ton voisin, dis voisin. Je t'envie déjà. Je vois là où Dieu t'amène. Il y a des gens qui, avant, qui ne voulaient même pas prendre tes contacts. Quand ils te regardaient comme ça, ils disent, ah, pas toi. Il y a des gens avant qui ne s'intéressaient même pas à toi. Quand ils te regardaient, ils disent, ah, c'est elle encore, elle dérange trop. Il y a même des gens qui te disaient qu'elle, elle va rester célibataire tout le reste de sa vie. Maintenant, quand ils te voient mariée, ils commencent à dire, ah, comment ça s'est passé? J'étais où? Ah, elle là, elle s'est mariée avec lui. D'abord, ils ne matchent même pas ensemble. Ce n'est pas ton problème. Quand Dieu bénit quelqu'un, quand il est béni, la Bible dit que quand Dieu bénit quelqu'un, il va l'exposer devant ses ennemis. Ça sera tes ennemis qui vont être probablement les gens qui vont travailler pour toi. Ça va être tes ennemis qui vont être là pour entendre tes conseils. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. C'est pourquoi ne pleure pas pour ton passé, mais sache que Dieu, il est en train d'ajouter des choses dans ton futur qu'il n'a pas pu faire dans le passé. Il y a des choses qu'il n'a pas fait dans le passé, mais il va les faire dans le futur. C'est pourquoi il dit que la gloire de la deuxième maison est plus grande que la gloire de la première maison. Je vais vous aider avec ça. Techniquement, la première maison avait la gloire. Il avait la gloire. Mais Dieu dit que la gloire de la deuxième maison va être plus grande que celle de la première. Maintenant, la différence avec la première, Dieu n'a pas ajouté la quantité. La première, Dieu n'a pas ajouté la qualité. Mais dans la deuxième, Dieu ajoute la quantité et la qualité. C'est pourquoi il dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Ceux qui te connaissaient en 2008, je viens prophétiser que quand ils vont te voir en 2020 ou 2022, ils vont être surpris de qui tu es. Ils vont se poser la question, est-ce que j'ai oublié les étapes de sa vie ou pas? Parce que Dieu, il est en train de gifler les gens avec sa grâce. Il est en train de gifler les gens avec sa faveur. Nous sommes dans une saison où nous sommes en train de saisir la puissance qui se cache derrière le sang de Jésus. Il y a une révélation que quand tu le reçois, tu ne peux pas rester silencieux. C'est impossible. Il dit que quand le sang de Jésus donne la vie, il descend plus bas, il dit, le sang de Jésus nous permet de demeurer en Jésus. Maintenant, j'aimerais parler à une personne qui puisse savoir que la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. C'est-à-dire que Dieu reconstruit tout. Et il va plus loin pour dire les choses anciennes sont passées. Et tout est devenir nouvelle. Quand tu demeures en Christ, tu es gagnant. Oui, je parle à quelqu'un. Quand tu demeures en Jésus, tu es gagnant. Le diable va échouer. Il échouera toujours. Et il va toujours échouer. Mais avec Dieu, nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je sais que j'ai des gens ici qui ont des témoignages là où Dieu les a retirés. Faut pas faire semblant. Tu sais très bien que ce n'était pas par ta force, pas par ta puissance. Tu sais là où Dieu t'a pris. Tu sais très bien. Tu sais là où il t'a ramassé. Si ce n'est pas à cause de Jésus,
nous sommes en train de briller à cause de Jésus. Par notre propre force, on n'était même pas censé être là où on est. Mais à cause de... Quand tu demeures en lui, tu es toujours gagnant. Et tout ça, nous l'obtenons par le sang de Jésus. Et je termine avec ceci. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur tout plan d'ennemis sur notre vie. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois commencer maintenant à te procurer le sang de Jésus quand l'ennemi t'attaque. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois commencer à apprendre, à comprendre et à implorer le sang de Jésus. J'aimerais vous informer ici. Une maison qui est couverte par le sang de Jésus, un sorcier n'a pas le droit de venir là-bas. Parce que s'il vient là-bas, on va le gifler. Et je prophétise que sous chaque maison, à partir de ce soir, que le sang de Jésus couvre ta maison. Que le sang de Jésus couvre tes business. Tu ne feras pas de faillite parce que le sang de Jésus couvre ça. Et tout ce qui est couvert par le sang de Jésus, même le diable ne le voit pas. Tout ce qui est couvert par le sang de Jésus, les sorciers n'ont pas l'accès sur ça. Je clôture mon message en disant seulement le sang de Jésus va accorder la victoire à quelqu'un ce matin. Là où les gens ont monté les autels, mais moi je parle en tant que prophète, que le sang de Jésus va t'accorder la victoire sur là où l'occultisme a inséré ses dossiers. Parce que tu es déjà couvert par le sang de Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir le sang couler. Je vois le sang couler. Et l'Esprit du Seigneur me dit qu'il y a des familles qui sont ici. Mais à cause de ce matin, le sang de Jésus, il est en train d'être comme une parapluie sur ta famille. Ah, on a dit qu'il va mourir de cancer. Mais moi, je suis en train de voir le sang de Jésus couvert tout le monde qui ont des problèmes de cœur, les problèmes de tension. Je vois le sang de Jésus couvre. On a dit qu'il a un diabète, c'est un début d'un diabète. Mais moi je vois le sang de Jésus en train de couvert. Il est en train de couvert. Je prophétise à quelqu'un que le diabète ne tuera pas personne dans ta famille. Le diabète ne tuera pas personne dans ta lignée. Ah, si tu le crois, lève-toi et dis un bon amen vitamineux. Si tu le crois, donne-moi un amen vitamineux. Le sang de Jésus, il est en train de couvrir ta maison. Là où tu es, commence à prier. Commence à implorer le sang de Jésus. Dis simplement que le sang de Jésus couvre ta maison, couvre ta famille, couvre ton affaire. Ah, si tu es au travail, que le sang de Jésus couvre ton travail. On ne va pas te chasser à ce travail, mais on va t'élever. Tu vas être promotionnel. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il est en train de couvrir ta maison. Ah oui, oui, je suis en train de le voir. Ta maison est couverte par le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre ton business. Le sang de Jésus couvre ton travail. Que tout ce que tu feras d'ici la fin de cette année sera sous le parapluie de sang de Jésus. Que tous les flèches que l'ennemi va envoyer vers toi ne vont pas t'atteindre parce que le sang de Jésus sert d'un bouclier. Ah, je prophétise sur la famille de quelqu'un. Je prophétise sur la maison de quelqu'un. Le sang de Jésus te couvre. À partir de ce matin, tu es en train de vivre la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre. Le sang de Jésus couvre. Plus que tu pries, plus que le sang il est en train de couvrir. Plus que tu pries, je vois le parapluie de sang. Couvre. Couvre ta maison. Couvre ta famille. Rebroshike faya bosha. Rabababababashi ebroshike fa. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Kabrasheke fa.
Pendant que les musiciens avancent, j'aimerais que tu continues à prier. Que tu continues à prier, que tu continues à prier. Tu peux taper les mains. J'aimerais que tu tapes tes mains. Tu implores le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Karabababa shike fire. Kabra shike bosh. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Dans ta famille, dans ta vie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Korabababa shike fa. Rebro shike bro satara baba shia. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et pendant que tu es en train de prier le sang de Jésus, que le sang de Jésus couvre tes enfants. Aucun enlèvement va se produire dans ta famille. Aucun enlèvement. Tu vas dire, Seigneur, que le sang couvre mes enfants. Oui, que le sang de Jésus couvre tes enfants. Que tes enfants soient couverts par le sang de Jésus. Karabashike broshia. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus. Karabashike brosha. Rebroshike fa. Kabroshike brosaya. Roshike fire. Le sang de Jésus il est en train de couvrir tes enfants. Tes enfants sont couverts par le sang de Jésus ce matin. Rebroshikefa. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Kabrashikefa, Karababashikerosa, Rebroshikefa. Pendant qu'on est en train de prier, mon frère qui est là, mon fils qui est là, juste là. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur n'arrête pas de me dire que tu dois prier. Tu dois prier pour ton frère Olivier. Tu dois prier pour ton frère Olivier. Et le Seigneur m'a dit que quand on va finir la réunion aujourd'hui, il y a des choses que tu dois régler avec lui. Le Seigneur insiste là-dessus. Il dit que tu dois te libérer de certaines choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent prendre place dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui doivent prendre place dans ta vie. Et le Seigneur me voit. J'étais là et puis je voyais devant moi comme 3 mois. J'ai vu 3 mois. Et je demandais à Dieu pourquoi 3 mois. Et le Seigneur m'a dit que dans 3 mois, il y aura une vent qui va souffler sur ta vie. Et qui va être aussi la réponse de beaucoup de rêves que tu as eu par rapport à toi-même. Je vois que tu as eu beaucoup de rêves qui te concernent toi-même, mais aussi qui concernent la famille. Et le Seigneur m'a dit que dans 3 mois qui vient à partir de maintenant, tu vas vivre une grande libération, une grande délivrance qui est en train de prendre place. Et pendant qu'on était en train de prier on priait pour le sang de Jésus tout à l'heure, j'ai vu, on m'a amené une place que je n'ai jamais été
Je n'ai jamais été là-bas. On m'a amené dans une place. Je vis à Haute, c'était marqué à Yaoundé. Je n'ai jamais été à Yaoundé, mais je ne sais pas quel lien que tu as avec Yaoundé. Je n'ai jamais été à Yaoundé. Et quand j'étais là-bas, et dans l'esprit, on m'a mis dans une place. J'ai vu, il y avait comme une petite maison et on m'a conduit. Je suis sorti de la grande route et je suis rentré comme dans la bourse. Et quand je suis arrivé dans la bourse, j'arrive à une place, il y avait une petite maison, vraiment une petite maison. Et tout de suite dans mon esprit, j'ai compris qu'il y avait une affaire avec les cérémonies là-bas. Et pendant qu'on était en train de prier pour le sang de Jésus, pendant qu'on l'invoquait, j'ai vu le sang couler. Je vis le sang couler sous cette maison en question. Il y a beaucoup de sang qui ont coulé. Et l'Esprit du Seigneur est en train de me dire qu'il y a une grande délivrance qui va prendre place. Parce qu'il y a une personne qui a ouvert une porte pour me suivre. Et j'ai tout de suite compris que cette porte qui a été ouverte, c'est toi qui as ouvert une porte. Et à cause de toi, il y aura une grande délivrance qui va se passer dans ta propre famille. Le Seigneur va commencer avec toi, mais aussi ça sera Olivier. Ensuite, ça sera d'autres qui vont se suivre. J'ai vu toute la famille commencer à servir le Seigneur. Je vis toute la famille en train de suivre Dieu et ils priaient sérieusement. Mais devant cette maison, je vis beaucoup de photos qui étaient posées dans cette maison. Et le Seigneur m'a dit que parce que tu as ouvert une porte, toi qui as ouvert une porte, il y a une grande délivrance qui va se passer à Yaoundé. Donc je ne sais pas qui est à Yaoundé, qui est le lien avec Yaoundé, mais toi tu le connais, toi moi-même bien. Dieu m'a dit qu'il y a une grande délivrance qui va se passer avec toi, mais c'est de toi qui est la place que j'étais tout à l'heure, va voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Et le Seigneur insiste beaucoup que tu dois être en paix, tu dois être en paix avec Olivier. Tu dois être en paix avec Olivier. Il y a des choses que tu dois régler parce que ça va te libérer, ça va t'amener dans la place où Dieu veut que tu puisses aller. Et c'est pourquoi quand tu pries, même à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, tu dois pleurer, tu dois implorer le sang de Jésus sur toi-même. Tu dois implorer le sang de Jésus sur toi-même parce qu'il n'y a pas seulement la délivrance qui sont en train de venir, mais je vois, il y a une vente de maladie. Je te vois très malade, très malade. Je vois une vente de maladie qui va vouloir t'attraper, très malade. Et c'est une attaque d'ennemi, c'est une attaque, c'est comme une forme de Je te vois très malade, très malade, très malade. Et tu n'étais même pas capable de continuer les études. Je te vis très malade. Et pendant que j'étais en train de parler à... Je viens en ligne qui est sorti ici, qui est parti à ma fille qui est derrière. Mets-toi ta main sur la tête. Celle qui me regarde là avec la mouchoirie, mets ta main sur la tête, oui. Pas celui qui est derrière, celui qui filme là. Oui, toi, mets ta main sur la tête. Quand je parlais de ça, je te vu. Je vois une vente de maladie. Je vois aussi un esprit de maladie qui est en train de t'attaquer et ça commence au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Mets ta main sur cette tête-là. Mets ta main sur la tête. Et la semaine prochaine, nous allons continuer sur ces enseignements. Et j'aimerais que les gens comprennent la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. La puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Seigneur, je prie pour le mal de tête. Je déclare ta guérison. Que l'ennemi a planifié une attaque au niveau de cela. Au nom de Jésus, je prie que tu mets ta main sur elle. Et je déclare maintenant sur sa vie. Et je prie, je cherche cette femme que tu m'as montrée de la maladie. Et je brise tout occultisme qui est en train de se faire, qui est en train de réclamer. Et je déclare la délivrance sur sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, fais en sorte que le fait que cet homme vienne ici, que toute attaque de la sorcellerie, toute attaque d'occultisme, toute forme de réclamation, nous mettons fin à ces choses. Nous mettons fin. J'ai dit bien, je mets fin à ces choses. In the mighty name of Jesus. Qu'il soit un témoignage de gloire, qu'il soit un témoignage de puissance. J'entends Viviane. Qui a un lien avec Viviane ici? Viviane.
Viviane. Come on, je vais finir avec ça. Viviane. Qui est Viviane ici? C'est qui Viviane? Viviane. Toi, c'est qui? Ta cousine, c'est Viviane. Toi, tu as une soeur qui s'appelle Viviane. Et toi, c'est ta cousine. Mais la Viviane que je suis en train de chercher, elle est grande taille. Ah. Elle est grande taille? Ok. Lève ta main, on va prier pour cette Viviane. Father, I decree in the name of Jesus. Je prie, Seigneur, que tu mets ta main sur Viviane, là où elle se trouve. J'enlève toutes tes confusions et je prie que ta grâce soit sur Viviane. Et Père, parce que nous avons prié pour le sang de Jésus aujourd'hui, que le même sang la couvre là où elle est, dans le nom de Jésus. Que ta protection la couvre, qu'elle soit couverte par ton sang précieux au nom de Jésus. Et je déclare la vie de Zoé à Viviane dans le nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise un bon amen, un bon amen vitamineux. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à Dieu?